Bienvenue dans ce flow doux pour débutants ciblé sur les hanches et le bas du dos. Une science pour relâcher les tensions, créer de l'espace et de se reconnecter au souffle. On va commencer notre pratique d'aujourd'hui en posture de l'enfant, Balasana. Écartez les genoux, les gros orteils se touchent et étirez les bras vers l'avant. Laissez votre front se poser délicatement sur le tapis. Prenez quelques respirations profondes ici. À chaque expiration, laissez votre corps se fondre dans le tapis. Détendez la mâchoire et relâchez les épaules complètement. Et puis remontez lentement aux postures de la table ou Brahmanasana. Placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Trouvez votre alignement. On va passer maintenant à la posture du tigre ou Vyagrasana. Étirez la jambe droite vers l'arrière, alignée avec la colonne. Inspirez ici. Attrapez le pied avec la main droite. Inspirez profondément. Et à l'expiration, pliez le genou gauche et levez la jambe vers le ciel, la plante du pied pointant vers le plafond. Et expirez, relâchez doucement. Revenez en posture de la table ou quatre pattes. On va répéter la même chose l'autre côté. Étirez la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez ici. Et puis expirez, pliez le genou droit, levez-le et attrapez-le avec la main gauche. J'expirez calmement. Et relâchez, revenez en posture de la table ou quatre pattes. Maintenant, rentrez les orteils et levez les hanches vers le ciel. Venez en posture du chien en tête bas ou Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à pédaler doucement les pieds ici. Respirez profondément. Et puis levez la jambe droite vers le ciel et amenez le pied droit entre les mains. Déposez les genoux gauches sur le tapis pour venir en fente basse ou Anjaneyasana. Inspirez, levez les bras et joignez les paumes au-dessus de la tête. Et puis expirez, ouvrez les bras largement sur le côté en ouvrant la poitrine. Pliez doucement le genou gauche et si possible, attrapez le cheville gauche avec la main gauche. Ramenez la cheville vers la hanche. Ressentez un étirement profond dans les quadriceps. Prenez une inspiration ici. Et puis expirez, relâchez le pied et guidez votre pied droit vers l'arrière pour venir en posture de pigeon ou Ekapada Raj Kapotasana. Ajustez le tibia avant, alignez les hanches. Inspirez pour allonger la colonne et expirez pour vous pencher vers l'avant. Prenez quelques respirations profondes ici. Et quand vous êtes prête, poussez doucement vers l'arrière en chien en tête bas et avancez le pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Déposez le genou droit. Inspirez et levez les bras, paumes ensemble au-dessus de la tête.
Puis expirez, étirez les bras sur les côtés. Et puis attrapez doucement la cheville droite avec la main droite si c'est possible. Ramenez-la vers la hanche en respirant dans l'étirement. Puis expirez, relâchez et amenez doucement la jambe gauche en posture du pigeon. Inspirez ici profondément et allongez. Expirez, penchez-vous avant et respirez dans vos hanches. Quand vous êtes prêt, posez les genoux sur le tapis et revenez en posture de l'enfant pour un moment. Prenez une profonde inspiration et expirez en soupirant. Quand vous êtes prêt, redressez le corps et venez en posture de la guirlande ou Malasana, la squat yogique. Écartez les pieds plus larges que le tapis, talons légèrement vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Joignez les paumes devant le cœur et utilisez les coudes pour ouvrir doucement les genoux et allonger la colonne. Sentez-vous ancré par les hanches et élevé par le sommet du crâne. Abaissez maintenant doucement les hanches et rapprochez les genoux en roulant les bras autour des jambes. Venez en posture de l'œuf cosmique ou Brahma Mudra. Arrondissez la colonne. Laissez le front se rapprocher des genoux. Une belle posture pour se recentrer et revenir à l'intérieur de soi. Prenez quelques respirations ici. Et relâchez lentement et allongez-vous sur le dos. Nous allons passer à la posture du pigeon allongé ou Supta Kapodasana. Croisez la cheville droite sur la cuisse gauche. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche et ramenez-la doucement vers la poitrine. Respirez dans la hanche externe droite. Inspirez. Et puis expirez, relâchez et changez de côté. Le cheville gauche maintenant sur la cuisse droite. Ressentez l'étirement et laissez votre respiration vous guider plus profondément. Et puis relâchez doucement. Roulez maintenant sur le côté gauche et soutenez votre tête avec la paume gauche pour venir en posture du Vishnu ou Anantasana. Entendez la jambe droite vers le plafond. Gardez le centre engagé.
Option de tenir le gros orteil avec les doigts en pied. Puis pliez le genou droit et placez le pied droit juste devant la cuisse gauche. Ressentant un étirement doux du côté latéral de la jambe et de la hanche. J'expire ici profondément. Et puis relâchez doucement. Roulez sur le côté droit. Étendez la jambe gauche vers le haut. Et puis pliez le genou et placez doucement le pied gauche devant la cuisse droite. Remarquez l'étirement sur le côté de votre jambe et de votre hanche. Gestez avec votre respiration. Roulez maintenant lentement sur le dos et ramenez le genou vers la poitrine. Prenez quelques respirations profondes ici. Nous allons passer à la posture du bébé heureux ou Ananda Balasana. Attrapez l'extérieur de vos pieds en gardant les genoux pliés et dirigés vers le sol. Les chevilles au-dessus des genoux. N'hésitez pas à vous balancer aussi doucement de côté et laissez vos hanches s'ouvrir et votre bas du dos se détendre. Relâchez et laissez doucement les deux jambes tomber sur le côté droit dans une torsion vertébrale allongée. Étendez les bras en croix et tournez la tête vers la gauche si c'est confortable pour votre nuque. J'expire dans le ventre, dans les côtés et dans le colonne. Ressentez l'effet calmant de cette posture de relaxation. Ramenez les genoux au centre et revenez quelques instants en posture du bébé heureux encore une fois. Laissez vos jambes tomber cette fois du côté gauche. Tournez la tête à droite si vous le souhaitez. Sentez la douce torsion qui libère les tensions accumulées dans le dos et le mental. Revenez lentement au centre. Préparez-vous à la posture finale, Shavasana, la posture du cadavre. Allongez les jambes, écartez-les légèrement. Laissez les bras s'ouvrir naturellement de chaque côté du corps, les paumes vers le ciel. Prenez une grande inspiration et relâchez complètement. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci infiniment de m'avoir rejointe aujourd'hui. Puis cette pratique vous accompagne tout au long de votre journée avec calme et clarté. Namaste, Om Shanti.